Bon, écoutez, donc en Belgique, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment le laboratoire des technologies, des nouvelles technologies électorales, parce qu'on est le pays qui a expérimenté le plus de techniques de vote. On est dans l'expérimentation provisoire perpétuelle depuis 1991. Et alors, on a expérimenté au moins 4 technologies électorales pendant ce scrutin-ci. Et une d'entre elles, la plus ancienne, a bugué. Et alors, ça a mis à jour des choses qui sont dites depuis longtemps, d'ailleurs, par les personnes qui suivent ce dossier depuis des années. C'est que les caractéristiques de l'électronisation en Belgique, c'est une privatisation absolue du secteur, avec une dépossession de l'État, mais presque absolue. Et on l'a vu encore à ce scrutin parce que ça a bugué, les résultats n'arrivaient pas et que la seule manière de s'en sortir, ça a été d'appeler les firmes privées et puis d'autres firmes privées pour déjà comprendre et tenter de résoudre le problème. Par la suite, au bout de 3-4 jours, des firmes privées ont su identifier la raison. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que la seule communication qui a été faite là-dessus, c'est par les personnes responsables de l'élection. Ce qui est quand même étrange, parce que quand quelqu'un défaille, qu'il soit le seul à communiquer sur sa défaillance, et notamment l'ampleur de sa défaillance, ça défie un peu le bon sens. Et donc, on a eu des déclarations très rassurantes du ministère de l'Intérieur sur le fait que ce n'était pas grave, que ça ne changeait rien au résultat du scrutin, ni en termes de sièges, ni en termes de voix de préférence. Et alors les différentes assemblées, dans une forme de farandole étrange, se sont réunies les unes après les autres pour valider leur pouvoir, parce que c'est une caractéristique en Belgique, c'est que le contentieux électoral, en tout cas à ces niveaux-là, n'appartient qu'aux assemblées parlementaires. Et donc ces nouveaux élus aussi en vertu de ce bug, se sont penchés eux-mêmes sur la validité de leur pouvoir, et les uns après les autres. Ils ont validé leur pouvoir. Il reste une assemblée qui doit le faire, c'est le Parlement de la communauté germanophone, qui, elle, était entièrement soumise à ce scrutin électronique qui a bugué, et qui tient ses débats la semaine prochaine là-dessus. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que là, pour le coup, en termes notamment de dépossession de l'électeur, on est, je pense, alors là, dans la situation la plus idéale, typique, entre guillemets, puisque non seulement l'électeur, et c'est le problème du vote électronique, l'électeur est dépossédé de sa faculté de contrôle par rapport à la sincérité et l'honnêteté du scrutin, que ce soit quand il vote ou que ce soit quand il participe au bureau de vote ou au bureau de dépouillement. On continue à mettre des assesseurs, on se demande pourquoi, parce que à l'évidence, un kidam ne sait pas surveiller si une machine bug ou ne bug pas. D'ailleurs, ce n'est pas les citoyens qui ont analysé et résolu le problème. Mais en plus, ce qui est incroyable dans ce scrutin, c'est que comme le système avait bugué, et que, donc très concrètement, des électeurs avaient utilisé la possibilité que leur offre la loi de changer d'avis, et ça, la loi le permet, ça a été une des énièmes mesures qu'on a fait pour essayer d'améliorer la procédure de scrutin électronique. Et donc, des électeurs dont le seul tort était de douter, ce qui, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas interdit en démocratie, et qui avaient utilisé donc la possibilité que la loi leur offre de modifier leur vote, eh bien, le système informatique n'a pas enregistré leur vote et a bugué. Et donc, face à ce problème, la solution a été d'annuler le vote de ces citoyens, vote qui avait été parfaitement et tout à fait régulièrement et légalement émis. Et à l'inverse, moi je pense que sur le plan juridique, et c'est d'ailleurs logique, les causes de nullité d'un vote, vous voyez, le pouvoir ne peut pas annuler les votes parce que ça lui chante et parce que ça l'arrange. Les causes de nullité du vote, et ça c'est depuis toujours dans l'histoire démocratique du droit électoral, c'est qu'on limite les causes de nullité du scrutin précisément parce que là, il y a une manne potentielle d'abus. Ah bah oui, bah ça m'arrange pas, bah non, ça je le dis nul, etc. J'annule tel ou tel bulletin. Et donc, les causes sont limitées et il n'entre pas dans ces causes de nullité le fait que le système informatique, les firmes privées, le ministère de l'Intérieur, tous ces acteurs de l'élection
est buggé, est fauté. Et donc, très concrètement, la solution qui a consisté à annuler ces votes en disant finalement rien de grave parce que ça n'a pas d'incidence, sans autre forme de justification, ne tient pas, à mon avis, légalement et démocratiquement, parce que quand le pouvoir annule des votes parce que ça l'arrange, ce n'est pas digne de la démocratie. Écoutez, moi ce que je pense du vote électronique, c'est que c'est toujours la même chose. La question n'est pas pourquoi on ne ferait pas le vote électronique, la question c'est pourquoi on le ferait. Or, depuis le temps, les années que je travaille là-dessus, et en tout cas en Belgique, les arguments qui avaient été avancés à l'origine du vote électronique sont tout à fait, pas dépassés, mais ne sont pas atteints, enfin très exactement. Donc au départ, de manière surréaliste, on avait avancé le coût et le prix. Alors ça c'est incroyable, parce qu'évidemment, les coûts, notamment en Belgique, puisqu'on a multiplié les expériences chaque fois pour les améliorer, pour changer, ça a coûté un argent incroyable à l'État. L'autre argument, c'est la rapidité. Alors ça, c'est vrai quand ça fonctionne, mais quand ça dysfonctionne, on l'a vu à notre scrutin, on a eu les résultats du vote électronique plus tard que ceux du vote papier. La troisième raison qui avait été avancée, c'est le fait qu'il y a un problème, comme dans beaucoup de pays occidentaux, je pense, pour trouver des assesseurs. Parce que les gens sont souvent plus motivés à exercer ces charges. Alors ça me semble vraiment jeter... je ne me rappelle jamais cette expression, pardonnez-moi, jeter le bébé avec l'eau du bain, ou enfin, vous voyez, faire trop par rapport, ou abattre une mouche avec un bazooka, parce que pour remotiver les assesseurs et pour remotiver les citoyens à participer au scrutin, il faut développer un discours pédagogique, il faut réenchanter la relation. Ça me semble totalement court que de dire, voilà, on va en passer au vote électronique parce que, soi-disant, il y a besoin de moins d'assesseurs. Et comme ça, on va régler le problème. C'est d'une tristesse infinie. Et le dernier argument, mais c'est le tout à l'informatique privilégiée et vue comme une fin en soi, positive en soi. C'est un problème qu'on a en Belgique parce qu'on a là pour le coup vraiment des appréciations linguistiques et communautaires différentes. Le nord du pays a tendance à considérer les nouvelles technologies toujours comme un progrès, toujours comme une modernité. Les francophones au sud du pays sont plus sceptiques. Moi, pour ma part, je pense vraiment que l'archaïsme en matière d'élection, c'est le vote électronique. Et la modernité, c'est le vote papier. Et pourquoi ça, Mathieu? Parce que le vote papier, en fait, c'est sa simplicité qui en fait sa force. Le fait qu'un électeur écrit son vote, que ce bulletin de vote va dans l'urne et puis qu'il y a des gens qui contrôlent ce qui sort de l'urne. Cette simplicité-là, on ne parvient jamais en fait à la remplacer dans le vote électronique parce que précisément, ces actes-là sont simples et c'est précisément pour cela que n'importe qui, les kidam, les citoyens, n'importe lequel d'entre nous peuvent surveiller que ça se passe bien. C'est facile. Il faut contrôler qu'on ne mette pas plus de bulletins, ce qu'on appelle le bourrage d'urne, ou qu'on n'enlève pas des bulletins de l'urne, ou qu'on ne détruit pas des bulletins. C'est des actes simples. Dans le vote électronique, par définition, on rend immatériel des opérations très simples, concrètes et vérifiables par tout le monde. Et après, on essaie de multiplier les garanties, les collèges d'experts. Chez nous, on a tout privatisé. Donc, non seulement on a privatisé les logiciels, mais on a privatisé le contrôle du logiciel, etc., etc. Parce que nous a-t-on dit, après quelques années, le savoir-faire n'existait pas au niveau de l'État. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que les électeurs sont absolument incapables non seulement de contrôler leur vote, mais en plus, dans la chaîne, les différentes chaînes sont incapables de vérifier la fiabilité, l'honnêteté du scrutin. Donc, oui, je le répète, pour moi, l'archaïsme en matière électorale, c'est certainement pas le bulletin papier, c'est le vote électronique.